dans cette situation très délicate dans laquelle on se trouve, il faut du courage pour défendre, mais aussi pour attaquer. Et c'est ce qu'on a manqué en première mi-temps. Du courage de défendre vers l'avant, le courage de créer des mouvements, de bouger sans ballon. Ça a été mieux en deuxième mi-temps, parce qu'on était peut-être dos au mur avec le 1-0 pour Charleroi. Et là, c'était le tout ou rien. On a vu plus d'agressivité, plus de courage, plus, pas d'envie. Je ne vais pas dire d'envie parce que c'est pas ce qui manque, l'envie, mais le courage de le montrer. Et c'est venu trop tard. Et voilà. C'est pas fini. Il nous reste 3 matchs. Donc on ne va pas abandonner, même si ça devient de plus en plus difficile. Ouais. À partir de demain, il faudra penser au prochain match et tout donner pour essayer de gagner ces 3 matchs. C'est la seule chose qu'il nous reste à faire et c'est la seule chose pour laquelle on est là, c'est gagner des matchs de foot. Et voilà. Merci beaucoup. Nous allons évidemment poser la même question à l'entraîneur Charleroi, Rick Demille. Quelle est votre analyse du match? Moi, je suis vraiment content. Bien sûr, parce qu'on a gagné. Hein, et dans cette situation, dans cette compétition, il y a une chose qui est importante, c'est de gagner. Mais pour moi, c'est aussi la manière qu'on a fait. Je pense que le premier mi-temps, c'est comme je veux jouer. C'est avec beaucoup d'intensité dans la pression, mais aussi d'intensité dans notre possession de jeu. On a trouvé les espaces, on a créé des occasions et on était vraiment stable. C'est justement les phases d'arrêté qui sont un peu dangereux, je pense, pour nous. Mais pour le reste, on était dominant. Le deuxième mi-temps, c'est correct que c'est un peu plus compliqué pour nous. Ils ont changé quelque chose et on a un peu plus de difficulté d'être tellement dominant que le premier mi-temps. Mais on reste stable. Je pense qu'ils ont eu une occasion, une bonne arrêt d'Hervé. Mais pour le reste, je pense qu'on a créé aussi des occasions en deuxième mi-temps. On doit marquer le deuxième but. Et je pense alors, là, le match est fini. Donc je suis content, surtout la manière. Aussi les joueurs qui viennent dans le match, tu vois de plus en plus qu'on devient une équipe, on devient une famille. Tu sens ça aussi avec les supporters. Ouais, on est en train de créer quelque chose, mais le plus dangereux maintenant, c'est qu'on pense qu'on est là. Et je vois encore beaucoup de choses qui doivent améliorer. Donc bien sûr, on n'est pas là. Mais de nouveau, on a pris une étape en avant, donc je suis content avec les 3 points. On n'est pas là, c'est pas fini. De nouveau, c'est un match important la semaine prochaine, donc étape par étape, rester humble et travailler. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions parmi les journalistes? Monsieur Demille, bonsoir. Vous l'avez dit, c'est pas fini, mais là maintenant vous êtes assuré d'être au pire barragiste. Vous n'allez pas vous contenter de ça évidemment, mais est-ce que c'est déjà un premier soulagement de se dire que ces 2 dernières places sont hors d'atteinte? Pour moi pas, parce qu'on n'a jamais pensé des dernières 2 places. Pour nous, il y a seulement une position, c'est la première position, parce que c'est très compliqué le deuxième. Très compliqué de jouer contre des équipes dans 1B. Et donc non, on est concentré de devenir premier. Bien sûr, c'est la réalité. Si on devient un deuxième, ok, on va battre avec l'équipe de 1B. Mais non, on reste tranquille, on est content, mais à partir de demain, c'est la même chose. On doit améliorer, analyser ce match. Et j'espère qu'on joue chaque match de mieux en mieux. Vous l'avez dit, il y a des choses à améliorer. On pense notamment à l'efficacité offensive parce que finalement vous êtes entre guillemets en danger. Il n'y a pas eu de danger réel, mais vous restez à portée de main
de peine parce que vous ne tuez pas ce match, alors qu'en première mi-temps, ça peut être 2-3, peut-être même 4-0. Ouais, c'est ça, hein, ça. Et tu peux jouer du bon foot, mais à la fin, tu dois marquer. Hein. On crée des occasions, ça c'est positif, très positif. On crée plus, on joue mieux que le premier match ici contre RBDM. Et donc ça c'est positif, mais à la fin, tu dois marquer, hein, tu dois tuer le match. Et on n'a pas fait ça. Et tu vois aussi que le deuxième mi-temps, on n'était pas tellement dominant. Hein. Je pense aussi qu'Eupen a beaucoup de qualité. Beaucoup de qualité. Il y a des joueurs avec des qualités. Donc, beaucoup de respect pour ce que l'adversaire essaye de faire ici. Mais c'est nous qui... Ouais, je veux dominer 90 minutes. Et on n'a pas encore fait ça. Et on n'a pas tué le match. Donc peut-être que je suis un peu dur, mais enfin je suis très content de ce que les joueurs font. Après 4 semaines, c'est notre atmosphère, c'est notre jeu, notre formation qu'on joue avant. Donc c'est beaucoup pour les joueurs, hein. Mais maintenant on doit pousser. Autrement ça reste trop tranquille et je n'aime pas être tranquille. Bonjour Brick. Il y a 15 jours, Heymans s'était signalé en provoquant un penalty pour le RWDM. Là, il se transforme en héros parce qu'il met le but de la victoire. Il a une place importante dans votre système. Comment vous analysez justement son évolution en peu de temps, bien sûr, mais depuis que vous avez pris l'équipe en main? Je pense qu'il y a tout le monde est important, bien sûr, mais lui, c'est comme avec les autres joueurs. Hein. J'ai fait une analyse avec tous mes joueurs individuels. Et j'ai dit à Dan Heymans qu'il était un joueur avec beaucoup de qualité pour moi. Mais je trouve que quand je vois les matchs avant, les matchs de cette saison, avant que je suis arrivé, qu'il n'y a pas assez d'intensité, surtout en défendre. Et je vois aussi parfois des réactions un peu de frustration, et je ne veux pas voir ça. Je veux quelqu'un qui travaille, même dans des moments difficiles. Ok, ce sont des moments ensemble qui sont difficiles. Donc, il n'y a pas de frustration sur le terrain après le match ou dans mon bureau. Tu peux être frustré, mais pas dans le match. Et je pense que Dan, il a fait ça très bien les derniers matchs. Bien sûr, c'est dommage le penalty, mais ça donne aussi l'image de comment on parle avec les joueurs, avec le staff, parce que la mentalité est très bien aussi avec Dan. Il travaille beaucoup et je suis heureux pour lui que ce travail, ça donne quelque chose parce qu'il a marqué donc un but important. Donc je suis content pour lui, mais c'est ce qu'on a fait de toute l'équipe et c'est la manière que je travaille avec mes joueurs individuels. C'est être dur, mais aussi être positif dans les choses qu'il fait bien. Votre système aussi correspond peut-être mieux à ses qualités vu que vous jouez plus haut, non? Ouais, ça c'est vrai aussi. Ça c'est mieux pour lui. Mais pour moi, il a tellement de qualités, il peut jouer dans différents systèmes pour moi. C'est surtout pour moi l'intensité. Mais c'est pas seulement avec Dan, hein, c'est avec toute l'équipe. Je veux plus d'intensité dans les matchs, plus de pressing, plus d'intensité quand on a le ballon. Et tu vois que beaucoup de joueurs sont en train de faire ça, mais c'est encore précaire, donc on doit rester calme. La consistance est maintenant très importante, donc c'est pas seulement avec Dan, mais avec beaucoup de joueurs que tu vois plus d'intensité, et j'aime bien ça dans le foot. Vendredi, le match contre Charleroi, c'est déjà tout ou rien pour Eupen. Comment est-ce que vous pensez donner de la confiance à vos joueurs après ce match un peu raté aujourd'hui? On va oublier la première mi-temps, prendre les bonnes choses de la deuxième et se remobiliser. On n'a pas le choix. C'est notre boulot, c'est le travail de tous les jours. Et les joueurs qui auront envie vont montrer à l'entraînement. Et c'est ceux-là qui vont débuter et ceux-là qui vont aller à la guerre pour faire l'impossible dans les 3 derniers matchs. Ouais, parce que vous avez déjà changé
l'équipe a 3 places aujourd'hui. Ouais. Et ça n'a pas donné ce que vous vouliez, je présume. Ouais, non, c'est sûr. On n'est pas du tout satisfait de la première mi-temps. Renaud n'a pas joué parce qu'il a été diminué cette semaine. Il s'est entraîné qu'une seule fois. Donc ça, c'était le premier changement. Et voilà, oui, on avait une idée derrière qui n'a pas pris en première mi-temps. Et voilà, maintenant on va analyser ça et faire pour un mieux vendredi. Bonsoir Rick. Bonsoir. Au moment de la montée au jeu de Marco Yema Eritra, on a vu que tu avais fait un changement tactique, si je ne me trompe, et qu'on a vu la disposition de l'équipe en 4-4-2, et tu maintenais deux attaquants, en l'occurrence Youssouf Silla et Dan Heymans. Est-ce que c'était pour maintenir quand même une certaine pression sur l'adversaire, alors qu'on aurait pu craindre que tu protégerais le résultat acquis? Mais au contraire, tu as maintenu deux attaquants. Ouais, parce que je trouve que on avait un peu de problème au milieu. Je pense qu'on n'était pas tellement dominant à un certain moment. Je pense que c'est surtout après le but qu'on marque. Après, c'était un peu moins de notre part. Et tu as deux possibilités. Où tu mets un défense en 5 et tu défends le résultat, où tu essayes de marquer le deuxième. Et j'ai essayé de faire le deuxième. On n'a pas fait ça, donc peut-être c'est pas le bon choix que j'ai fait. Mais non, je rigole un peu. Mais je pense que Marco est bienvenu dans le match. Et tu vois aussi, parce que parfois on me donne des questions de Marco, mais tu vois aussi aujourd'hui que c'est un joueur qui bien sûr est déçu qu'il ne joue pas, mais il donne beaucoup pour l'équipe. Il est là mentalement, il veut faire son boulot. Il est entré dans le match avec beaucoup de volonté. De changer le match, même de marquer le deuxième but. Donc je suis vraiment content de ce qu'il a fait. Mais c'est vrai, c'est un changement de tactique. Et il y a des moments ou des matchs où on va défendre le résultat. Ça va arriver. Mais aujourd'hui, j'avais le sentiment qu'on doit pousser. On doit pousser, pas reculer. Donc ça, c'est un peu le choix que j'ai fait. Dari n'était pas sur la feuille de match. On imagine que c'est une blessure. Qu'en est-il? Oui, il a eu une blessure hier. Donc, je ne sais pas quand il va revenir aux équipes, mais je pense que ça va durer quand même quelques matchs. On parlait aussi de vos occasions. On sait que Odeida Bag traverse une saison compliquée. Comment vous l'avez retrouvé dans le vestiaire alors qu'il s'est procuré des opportunités mais qui n'a pas réussi à les convertir? Aussi, cette situation, tu peux regarder dans les deux côtés. Pour moi, il a joué un bon match. Pourquoi? Parce qu'il garde plus le ballon que, par exemple, contre Courtrai. Il est actif, il est proactif, il est là dans le box. On met plus de cross, donc on peut être plus dangereux. C'est lui qui a eu les occasions, donc ça veut dire qu'il est là. Il trouve l'espace d'être là. Et maintenant, on doit encore prendre la prochaine étape. Mais aussi avec lui, je vois un changement positif. Et j'étais vraiment content de son travail. Donc, je vois surtout ça. Et le reste, ça va venir. Je suis tellement sûr que ça va venir. Donc, j'ai beaucoup de confiance que ça va aller. Mais ok, on a aussi des autres joueurs sur le banc qui sont bien. Donc, c'est pour ça que j'ai changé. Il a travaillé aussi beaucoup. Donc, physiquement, il était un peu fatigué aussi. Mais je vois ce match d'Abach comme positif. Une étape qu'il a pris. Mais maintenant, il doit, ok, le reste va venir et
il va encore marquer, ça je suis sûr. Pas d'autres questions? Je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.